Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Vince Multi Collection. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous faire un petit débriefing de tout ce que j'ai trouvé dans les vides-greniers au mois d'avril. Et vous allez voir, il y a des choses extraordinaires que j'ai trouvées. Un peu de vinyle, pas mal de CD, quelques cassettes. J'ai trouvé aussi deux Blu-ray, vous allez voir, c'est pas énorme, mais deux Blu-ray c'est déjà ça de prix. Donc n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à la commenter aussi, ça me fait, comme je vous dis, toujours plaisir de me laisser des petits commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, donc c'est parti, on va faire un petit débriefing et vous allez voir, c'est vraiment un truc de fou qui m'est arrivé, mais vraiment. Allez, restez là, à tout de suite les copains. Alors, premier vinyle que j'ai trouvé sur les vides-greniers, c'est ce Autobahn des Kraftwerk, que je n'avais pas. D'ailleurs, je n'ai aucun album des Kraftwerk en vinyle. Donc, c'est le premier que je trouve. Ah bah, il est très très bien, il est très très bon. Je crois que c'est leur 3e album. Il est vraiment top. Il y a le morceau Autobahn, il y a des morceaux en allemand que je n'arriverai pas à vous prononcer. Donc, celui-là, premier vinyle que j'ai trouvé. Ensuite, j'ai trouvé le Live Baby Live d'Inexcess, enfin. J'ai enfin trouvé ce vinyle en très très bon état. Donc celui-là, je l'avais en 4K, comme je vous avais déjà présenté plusieurs fois. Donc le Live Baby Live d'Inexcess. Le Bob Seger, celui-là, je ne l'avais pas. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs youtubeurs qui l'avaient trouvé ces derniers temps. Bah, je l'ai trouvé aussi. Donc il est très bon, hein. Ce qu'on peut dire comme morceau, vous avez le Against the Wind, déjà c'est le meilleur morceau de l'album. Donc très content d'avoir trouvé ce Bob Seger. J'ai trouvé également le Best of the Wings. Best of the Wings, en plus c'est un, vous voyez, c'est un import. Donc c'est un pressage anglais. Donc là vous avez tous les meilleurs morceaux des Wings, à Greatest Hits. Alors il y a quoi? Il y a Another Day, il y a Silly Love Song, il y a Live and Let Die. Vous avez Ben on the Run, My Love, Jet, enfin tous les meilleurs morceaux des Wings. Je l'ai eu pour 2 €. Hein. Voilà, 2 €. Et puis j'ai trouvé ce Donna Summer que j'avais déjà en vinyle noir, mais là c'est des vinyles de couleur. Vous voyez. Donc je voulais dans cette édition là, c'est un des meilleurs albums de Donna Summer avec le morceau Hot Stuff. C'est produit par Giorgio Moroder, c'est toujours très bon à écouter. Alors maintenant, on va passer aux parties BO que j'ai trouvé en vinyle, parce que vous savez, je suis friand des BO. Et j'ai trouvé les Gardiens de la Galaxie. Donc le volume 1, il était à 5 €, vous voyez. Quelqu'un qui le vendait 5 € et il est tout neuf, il est même pas déballé. Alors ça, c'est vraiment une occasion en or, parce que je crois qu'en neuf, il fait dans les 13 balles ou même 14 €. Donc très très content de l'avoir chopé. Alors j'ai un ami qui également en fait achète des lots et à chaque fois je lui dis n'hésite pas à mettre de côté les BO parce que il sait que je suis friand de BO, lui il aime pas ça. Donc il m'a vendu le Mad Max, le premier, c'est le seul qui me manquait dans la collecte. Le premier Mad Max qui a été fait, c'est la bande originale qui a été faite par Brian May, mais pas le guitariste de Queen, hein, c'est Brian May, c'est un autre. Hein. Donc voilà. J'ai trouvé également ce Full Metal Jacket, superbe BO. Hein. Déjà, vous avez tout là-dessus. Vous avez du Nancy Sinatra. Et celle-là, elle a été faite par monsieur Abigail Maid. Voilà. Alors, un petit Graal également, ce New York 1997 de John Carpenter que je n'avais pas. Et ben voilà, c'est chose faite. J'adore cette BO. J'adore ce film. Donc celui-là aussi. Alors ensuite, il y avait une petite bourse au disque. Une petite bourse au disque près de chez moi. Dans le coin de Thionville, dans un petit village. Et du coup, j'ai trouvé le Flash Gordon, musique de Queen. Voilà, ça rentre aussi dans la collection. Du coup, le Mad Max 3. Il était à 5 €. Mad Max 3.
très très bonne BO avec Tina Turner. La BO de Cocktail, ça je l'ai trouvé dans un vide-grenier pour 2 €. Superbe BO de Cocktail. Et puis là, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc j'étais dans cette petite bourse aux disques. Et donc je rentre au milieu de la salle. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'exposants, il devait y avoir à peu près une dizaine d'exposants. Il y a beaucoup qui vendaient aussi des livres. Mais en vinyle, déjà j'arrive dans les premières caisses, je vois un Stooges, il est à 60 €, un Anthrax à 80 balles. Je dis là, ça y est, je suis venu pour rien, quoi. Je vais rien trouver. Et puis en repartant, je vois qu'il y avait un vendeur un peu bizarre, c'était un Allemand. C'était un Allemand et il y avait plein de bacs au sol. D'ailleurs, j'ai vu un collègue du travail qui était juste là à côté. Et puis il avait des cassettes, il avait des CD et donc des vinyles. Donc bon, je regarde au niveau des vinyles. C'était que des trucs de la fête de la bière, vous savez, la fête de la bière allemande, du James Last, des choses comme ça. Il y avait quelques Stevie Wonder, mais bon, c'était pas en très très bon état. Enfin, il y avait beaucoup de trucs. Je pense ça venait d'une cave qui a dû être vidée il y a pas longtemps. Je pense qu'il a récupéré ça d'une cave. Et puis je fouille, je fais un bac, 2 bacs, 3 bacs, 4 bacs. Et quand j'arrive au 5e bac, toujours au milieu de ces trucs que je vous dis, des fêtes de la bière et tout, je tombe sur ça. Et oui les copains, je tombe sur le hook de John Williams. Il était à 3 €. 3 €. Vous imaginez? Alors là, je vous dis pas, je me suis pincé, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment il peut se trouver là-dedans? Parce qu'à savoir que ce vinyle-là, je vous mettrai la cote Discogs, quand je vais en bourse aux disques, alors le vinyle-là, vous le trouvez pas à 3 €. Hein. Il est plutôt tablé vers les 100 €, 75, 80, 100, 110 €, voire même 150 s'il en est à mint. Bon, là, c'est un pressage espagnol, mais à l'intérieur, les disques sont impeccables. Là. Franchement, j'ai rien à dire. Ils sont en très très bon état. Je vais vous montrer ça. Il est mint. Il est mint le disque. Il n'a pas une griffe, il n'a même pas été écouté. En plus, je l'ai nettoyé. Mais franchement, ça sonne du feu de Dieu, les amis. Du John Williams. Voilà. Alors, c'est mon Graal absolu. Là. Je suis jamais tombé sur une occasion comme ça. Ça m'est arrivé une fois que j'ai trouvé Dark Side of the Moon, pressage américain à 1 €. C'était la première fois que je trouvais un truc incroyable. Mais là, ça dépasse tout. Donc voilà, j'en ai fini pour les vinyles de BO. Maintenant, on va passer aux cassettes. Je vais vous montrer les cassettes. Alors les amis, les cassettes, ça devient de plus en plus difficile à trouver ça en vide-grenier. D'ailleurs, tous mes collègues youtubeurs, que ce soit la salle de jeu de Perry, Papy Daniel et Steph, vous diront que c'est vraiment très difficile à trouver des cassettes. Moi, j'aime beaucoup les cassettes. C'est un format que j'apprécie beaucoup. Je vous en ai encore pas présenté jusqu'à présent. Et il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé donc en vide-grenier le Sherwood, le double cassette Sherwood à 10 € d'ailleurs, qui marche du feu de Dieu. Bon, maintenant, ils sent plus trop la nicotine, donc ça va, c'est agréable. Puis j'ai ce petit lecteur derrière. Bon, malheureusement, les cassettes ne fonctionnent pas sur ce petit poste Sony là. Donc j'ai trouvé cet album de Supertramp. Et ça, c'était des cassettes. Celle-là, elle était à 3 €. Ouais, 3 €, mais bon, elles sont en parfait état. Hein. Franchement, je vais vous montrer ça. Bon, là, c'est une petite cassette blanche. Sonne très bien. Supertramp. Donc, c'est l'album. J'arrive pas à vous lire parce que j'ai pas mes lunettes. C'est le Quietest Moments. Je crois que c'est le 3e ou 4e album de Supertramp. J'ai trouvé également 7 albums de Vangelis. On ne trouve jamais celui-là. Je l'ai jamais vu d'ailleurs. Même en vinyle, c'est The City. Donc c'est une cassette comme ça. En fait, quand vous avez les cassettes comme ça, elles sont un peu transparentes là et tout, elles ont un son d'enfer. Vraiment. C'est les Chrome ou je sais plus comment elles s'appellent. Un autre Vangelis. L'Apocalypse des animaux. Très content. Ça c'est des trucs, ça j'avais déjà en vinyle. Hein. Le Supertramp c'est pareil, j'avais déjà en vinyle, mais bon. Toujours sympa à choper en cassette. Donc chez l'allemand là que je vous dis, j'ai trouvé donc c'était à 3 €. C'est 2 Beatles. Donc le volume 1, volume 2, la compile des Beatles. Encore une fois, super son, vraiment très étonné.
Vous voyez, c'est toujours ce format de cassette là qui fonctionne du feu de Dieu. Bon, pour finir, toujours chez l'allemand, le Rattle & Hum. Ça c'est pas courant à le trouver celui-là aussi. Une petite cassette noire du Rattle & Hum. Et ça sonne très bien. Il y a des fois vraiment, quand j'écoute des cassettes, des fois dans des conditions, des très bonnes conditions, c'est même meilleur que le son du vinyle. Hein. Je vous dis franchement, c'est incroyable. Hein. Et j'exagère pas quand je vous dis ça, hein, vraiment. Et enfin, j'ai trouvé la cassette de Cat Stevens, son petit best-of. Toujours plaisir de rentrer Cat Stevens. Et ça là aussi était à 3 €. Je crois que l'Evangelist c'était à 1 € et les autres c'était à 3 €. Donc super content de vous montrer des cassettes. Je vous montrerai dès que j'arrive à en choper. Donc je sais pas si vous collectionnez les cassettes, dites-moi dans les commentaires. Et voilà, donc pour les cassettes c'est fini. Maintenant je vais finir avec les CD. Ok, donc maintenant partie CD, j'ai trouvé pas mal de CD à 1 €. Des trucs pas mal. L'album de Gossip, celui-là je l'avais pas. C'est même, pour moi c'est leur meilleur album, hein, les autres bof quoi. Celui-là il a été produit par Rick Rubin et il est vraiment très bien. J'ai trouvé également un best-of de Billy Idol. Billy Idol c'est un artiste que j'aime beaucoup. J'ai trouvé cet album de Fatboy Slim qu'on voit pas très souvent non plus. Donc bien content de le choper celui-là. 1 €. J'ai trouvé également cet album de Puff Daddy. Puff Daddy en ce moment, il est un peu dans la tourmente cet artiste. Il fait vraiment des trucs pas cool apparemment avec des petites filles. Voilà, c'est un peu un petit clo-clo américain. Le Hard Candy de Madonna, qui est très très bon. Celui-là a été produit par Pharrell et puis Pharrell Williams et Timbaland. Celui-là de Madonna avec le morceau Hang Up, ou ouais c'est ça, Hang Up. L'album d'OMD, le best-of, tous les meilleurs morceaux d'OMD, ça sonne très très bien sur la platine, à 1 €. L'album de Killswitch Engage, groupe de metalcore américain, très très bon groupe. L'album de Cold Chamber, c'est leur deuxième album. Chamber Music, c'est un peu dans le style de Korn, c'est vraiment pas mal. A Bad Religion, cet album de 1996 que j'aime beaucoup, pareil, chopé à 1 €. La BO de The Crow 2, donc le score, et bon le film est complètement pourri, film avec Vincent Perez, hein, qu'on voit là d'ailleurs. Le film était complètement pourri, mais alors le score là est très très bon, hein. C'est un bon score. Alors les amis, pour finir, donc je vous ai dit que j'ai trouvé 2 Blu-ray en vide-grenier, donc 2 Blu-ray à 1 €. J'ai trouvé le Justice League de Zack Snyder à 1 €. Bon ben c'est ce prix-là. J'aurais pu l'acheter en 4K celui-là, mais bon c'est du 4 tiers, donc moi ça me va très bien. J'ai déjà l'autre Justice League en 4K, la version pas de Snyder. Donc c'est très bien. Et puis j'ai trouvé également ce Blanche-Neige là. Et le Chasseur, c'est ça. Très très bon film. Moi j'ai vraiment adoré. Vous voyez les scellés et tout. 1 €. Donc voilà, pour les Blu-ray, ça devient difficile aussi de trouver des Blu-ray. Il y a énormément de DVD en vide-grenier, ça j'en vois à foison. Par contre, oui, des Blu-ray, j'en vois très très peu. Donc dès que je trouve un Blu-ray que j'aime bien, ben, je l'achète. En plus, souvent c'est à petit prix. De la 4K, des Blu-ray 4K, c'est hyper rare. Je crois que ça m'est arrivé que d'en trouver 2 de tous les vide-greniers que j'ai fait. Je crois que ça m'est arrivé que 2 fois de trouver du 4K. Donc voilà les amis, c'était tout pour les Blu-ray. Donc voilà les amis, voilà mes récoltes de vide-grenier du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je suis très content quand je repense au Hook là à 3 €. Voilà, quand on trouve ça, c'est que du bonheur les amis. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne semaine. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo d'arrivage. Donc ça sera une vidéo un petit peu plus longue avec des petits extraits et tout.
J'ai trouvé, donc oui, j'ai récupéré pas mal de belles petites choses pour en arrivage. Donc je suis très heureux de vous présenter ça la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à me laisser des petits commentaires et à vous abonner à ma chaîne. C'est très important et surtout me laisser un petit pouce. Et donc je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne semaine. Bientôt, il va y avoir pas mal de vide-grenier. Donc le 1er mai, les 9 mai et tout, ça va être la folie. Donc je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.